Bonjour, on est de retour sur le plateau avec deux nouveaux étudiants en école de commerce. Donc voilà, moi je suis Louis, en première ES au lycée d'Essaignes. Et moi, c'est Charlotte, première ES, lycée d'Essaignes aussi. Moi, c'est Marie, j'ai 19 ans, je suis à l'école de commerce à Orléans, le SEM. Bonjour, moi c'est Anthony, j'ai 19 ans, je viens de l'ESTEM, l'École supérieure de commerce et de management d'Orléans, Tours-Poitiers. Eh bien très bien. Alors en première question, on va vous demander en quoi consiste cette école. Alors l'école, déjà, il faut savoir que ça fait longtemps qu'elle existe, depuis 1986 il me semble. Donc 4 pôles d'expertise, le management, le tourisme, l'informatique et le numérique. Des bachelors qui vont s'ouvrir dès la rentrée de septembre en partenariat avec l'ESGI et l'ICANN de Paris. Donc des écoles basées sur l'informatique et le numérique, et notamment avec le tourisme en partenariat avec Subdeco La Rochelle, donc une grande école de commerce située près de Bordeaux. Et quelles sont les qualités requises en fait pour rentrer dans cette école? Déjà, il faut être vraiment très motivé, être intéressé par le commerce, aimer peut-être manager l'équipe. Il faut notamment aussi être ouvert sur le monde, très curieux. Il demande beaucoup aux étudiants d'être curieux. Bon, ça, je pense que c'est un peu dans toutes les écoles, mais notamment à l'ESSEM. Autre qualité nécessaire, peut-être des qualités commerciales requises. Peut-être, oui, mais déjà un sens, je pense, du management, de la négociation. Et voilà, des choses qu'on améliorera par la suite. Et quel a été votre parcours avant d'entrer dans cette école? Alors moi déjà j'avais fait une faculté de lettres, ce qui ne m'a pas plu. Et du coup ensuite j'ai travaillé dans une... Enfin j'étais hôtesse de caisse. Du coup moi j'ai passé un bac ES avant, il y a 2 ans. Finalement j'ai appris par la suite que du coup tout ce qui était section économique, sociale, commerce ça me manquait. Du coup j'ai voulu passer le concours. Et ça m'a ouvert énormément de portes. J'ai appris le domaine du marketing qui m'a beaucoup plu et je pense m'orienter vers ça du coup plus tard. D'accord. Et on a besoin d'être bilingue pour faire cette école ou pas? Parce que si c'est commerce par exemple international... Alors, certes, il y a quand même un niveau minimum à avoir en anglais et en espagnol, mais plus en anglais qu'en espagnol. C'est-à-dire que, par exemple, je prends le cas de ma promotion. Certains d'entre eux ne sont pas forcément très bons en anglais, mais sont peut-être meilleurs en espagnol. Mais justement, l'école est là pour ça, encadrer ses étudiants et leur permettre par la suite d'améliorer leur niveau de langage en anglais et en espagnol. Il faut savoir déjà que dès la première année, vous avez un stage à l'étranger à faire de 3 mois, ce qui permet vraiment, en fait, le but est de s'immerser totalement dans le pays, vraiment pour développer la langue, soit LV1 ou LV2. Qu'aimeriez-vous faire après l'école? Alors pour l'instant c'est un peu compliqué, peut-être m'orienter vers un MBA, donc chez nous c'est l'équivalence d'un master spécialisé, vers peut-être le marketing de luxe. D'accord, contrairement à moi qui pense faire aussi un master et pour plus tard pouvoir faire du community management. D'accord. Et vous avez toujours voulu faire ça avant? Non. Non, pas du tout. Vous auriez préféré faire quoi? Alors moi, à la base, je voulais devenir vétérinaire, donc ce n'est pas du tout la même chose. Donc ça, on se rend compte par la suite que nos envies et nos fantasmes en fait ne sont plus les mêmes qu'avant. Ils changent au fil des années, même au fil de l'année, ils peuvent changer. Donc je sais pas quoi dire d'autre. D'accord. Et après, si vous faites un métier dans le commerce, vous voulez rester en France ou voyager dans un autre pays et habiter? Dans un autre pays. Moi j'aurais le projet peut-être de travailler avec une entreprise italienne. Je sais pas, on verra par la suite. D'accord. Donc on vous remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est très sympathique. Merci à vous. Bonne continuation. Hein.